Depuis 2019, la pandémie du coronavirus a fait des ravages dans le monde. Dès lors, l'Europe a enregistré plus de 2 millions de décès. L'Afrique, continent dans lequel l'Organisation mondiale de la santé avait prédit une hécatombe, a perdu 113 102 personnes en 2021, selon le site Jeune Afrique. Des chiffres minimes qui s'expliquent par le fait que les populations africaines s'étaient tournées durant cette période du Covid-19 vers la pharmacopée traditionnelle. C'est le cas des pays tels que Madagascar et le Cameroun. Pour davantage sensibiliser sur les prouesses de la médecine traditionnelle, un groupe de médecins a tenu le 13 septembre 2022 à Douala une conférence de presse sur le thème « Médecine africaine et médecine moderne, une union de force ». L'un des intervenants, le médecin gynécologue Emmanuel Kweta, a indiqué au cours de cette rencontre que les patients doivent se faire suivre autant dans la médecine conventionnelle que dans la médecine traditionnelle. D'après ses expériences, toutes les maladies ne sont pas détectables sur le plan physiologique. Si vous avez un problème, vous avez une maladie, et que vous arrivez à l'hôpital et qu'on ne trouve pas de solution, faire quoi la médecine traditionnelle? Il y a parfois, par exemple, tu as insulté un maire, il y avait 10 ans, tu as insulté un maire, et la mère t'a dit, tu vas voir. Mais il t'a mis ce qu'on appelle karma. Vous comprenez que vous allez dans tous les hôpitaux, on ne va rien voir, mais vous êtes malade. Vous comprenez que si vous partez faire vos coutumes en fait. Si vous faites vos coutumes, ça passe. Quant au professeur Ouba Razak, spécialiste en sciences d'investigation dans le traitement des phénomènes paranormaux et président national des tradipraticiens du Cameroun, certaines maladies sont extrasensorielles, c'est-à-dire transmises dans les rêves. Il s'agit entre autres du poison de nuit, des couches de nuit ou encore des affections causées par des mauvais sorts. Vous pouvez vous trouver en train de manger un repas appétissant et que le lendemain, on constate en vous que vous avez les hépatites. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, les succubes et les incubes. C'est-à-dire ces esprits qui viennent coucher les hommes ou les femmes, qu'on les appelle maris de nuit ou femmes de nuit. Alors lorsqu'ils éjaculent sur vous ou bien ils vous amènent à l'orgasme, donc ça cause aussi des défaillances au plan cellulaire, au plan, n'est-ce pas, des liquides lymphatiques du corps humain. Et vous voyez, à l'hôpital, il n'y a pas de remède. Ça peut vous donner des myomes, des fibromes à répétition. Il y a des femmes, qu'on les opère, on retire le fibrome. 2 mois après, elles en ont encore le même fibrome. Vous avez un enfant que vous éduquez très bien et que le lendemain, il devient agressif et qui ne vous comprend plus. Donc, parce qu'il a confronté peut-être une situation où il a même volé. On est allé faire des pratiques sur lui. Et il devient, n'est-ce pas, un voyou. Pour mieux édifier sur ce volet psychosomatique, le médecin gynécologue Emmanuel Kweta, par ailleurs tradipraticien depuis l'âge de 6 ans, a invité l'assistance à se procurer les 2 ouvrages qu'il a commis. Il s'agit de Mystère d'Afrique en 2009 et À travers le miroir en 2013, qui apportent des astuces que chacun peut appliquer chez soi sans avoir recours à un tradipraticien. Ainsi, il se dégage de ces 2 interventions que la médecine traditionnelle doit être considérée comme une voie fiable de traitement et de guérison autant que la médecine conventionnelle. À l'issue de la conférence, l'annonce du professeur Ouba relative à la création d'un pavillon de la médecine traditionnelle africaine dans les hôpitaux publics a été très bien accueillie. On aura des mères qui vont s'occuper de la naissance, qui vont s'occuper de la jeune mère. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes mères se sont déconnectées à la réalité. Elles accouchent par césarienne et après, elles n'ont pas de suivi. C'est pour ces raisons que vous verrez des jeunes filles ont des vergitudes dans le ventre. Elles ont vraiment, leur peau est abîmée parce qu'après l'accouchement, elles n'ont pas suivi une thérapie normale. Il ne reste plus qu'à espérer que ce projet soit concrétisé dans les plus brefs délais pour le grand bonheur des populations.